Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme tous les jours pour parler de l'actu du MMA. Il y avait l'Ares hier soir, j'y étais avec le Lazy King. Il y a eu du Barnacle aussi et on en sait un peu plus sur l'affaire de l'intraveineuse. Et la commission athlétique australienne a communiqué sur le sujet. Tout d'abord, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Et je rendrai aussi hommage à ceux qui se sont souscrits et du coup qui nous ont rejoints dans le club des balèzes, les amis. Je rappelle, il y aura des vidéos exclusives sur la préparation physique, la nutrition, vous verrez nos entraînements, enfin bref, on va essayer de partager un maximum de choses avec vous. Donc les amis, je reviens du coup sur la carte de l'Ares. On commence, donc malheureusement, j'ai pas vu le premier combat. Euh, donc c'est un combattant de la team Champa, il me semble, qui a remporté sa victoire. Je suis arrivé au deuxième combat, donc excusez-moi pour les noms de famille. Donc on avait Mim Batirov qui a gagné, qui s'est imposé à la décision. Vraiment un combat de très très haut niveau techniquement. Moi je me suis régalé. Il a montré de très belles choses. Donc dédicace aussi à Jean-Michel Fossard, mon ami, qui est vraiment un très bon club, hein, a beaucoup de combattants. Donc je l'ai connu il y a très longtemps. Mim Batirov, ça fait très longtemps que je le connais. Je l'avais déjà vu évoluer dans d'autres organisations et ça fait plaisir de le revoir. On a aussi Virgile Hogan qui était confronté à Sukuna. Vraiment un gros combat, hein. J'ai été agréablement surpris de Sukuna, très physique, hein, qui a vraiment bien défendu toutes les tentatives de soumission de Virgile. Et pourtant, on sait que Virgile il est vraiment précis. Son chain wrestling, il est vraiment très intéressant. Il part chaque fois sur le double leg, après il vient chercher le body lock. Et après, il amène avec des crochetages et tout. Donc Virgile, vraiment très gros physique. Félicitations encore à lui. Le combat féminin, malheureusement, je suis arrivé au troisième round. Donc j'ai juste vu, bon, mais ça avait l'air combatif. En tout cas, les deux avaient un bon niveau striking. De ce que j'ai pu voir, l'italienne, qui est entraînée d'ailleurs par Brad Pickett, l'ancien combattant de l'UFC, vétéran de l'UFC, un gypsy, hein, il était surnommé Snatch. Et du coup, elle a remporté, mais ce que j'ai vu dans le résumé, elle a cherché à l'amener au sol. Bon, bref, voilà, et c'était un combat engagé debout, mais la Française avait l'air plus technique, en tout cas, de ce que j'ai vu debout. Ensuite, le sparring, du coup, à Abdul Badouyev, qui était face à Coleman. Donc, son adversaire très explosif, un dur à cuire, qui avait un vrai niveau au sol. Alors, il n'a pas lutté au début, Badouyev, il a vraiment boxé. Il a une très bonne jambe arrière. J'ai été agréablement étonné. On voit qu'il tape fort. Et il a la particularité de ce combat, c'est qu'il a fait taper avec un étranglement qu'on voit un petit peu, qui ressemble un peu à une Iseguel, mais c'est une variante en fait, où il a mis une pression sur la gorge. On le voit rarement, hein, cet étranglement à MMA. Mais en tout cas, quand on est fatigué, je peux vous garantir que c'est désagréable et c'est difficile à défendre. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on tourne la tête de l'autre côté. Mais là, il n'a pas pu son adversaire parce qu'il était fixé. Parce qu'en plus, il mettait la pression avec son poignet. Mais voilà. En tout cas, belle victoire. Ensuite, on a eu un combat de dingue entre les poids lourds. Donc, un poids lourd de la Hatch Academy, Bouzy, qui était confronté à Sabanov. Et franchement, Sabanov, moi, je le trouvais impressionnant. Même un Bouzy, en boxe, ça cognait fort. J'ai été étonné par le cardio, la capacité qu'il avait à réitérer sa lutte, Sabanov. En plus, je crois que c'était un de ses premiers combats. Je crois qu'il avait fait des combats seulement en amateur. Donc vraiment, j'étais agréablement surpris. Il y a eu beaucoup d'engagement. C'est un des combats pour moi de la soirée. Vraiment très impressionnant. Et même, je pense qu'il y en a beaucoup qui diront que c'était le fight of the night. Ensuite, Tourpal, qui était contre Ska Julizi. Je leur mange les noms, hein, les amis. Ben, Tourpal, j'ai envoyé un message, il a été impressionnant. Le coup de retourné qu'il met d'entrée de jeu, c'était... non, franchement, lui, je pense que c'est l'avenir du MMA français, ce gars-là. Il faut falloir le suivre parce qu'il va faire réellement du dégât dans cette catégorie. Il frappe super fort, il a une grosse lutte. On l'a vu de suite, en plus, il est ultra opportuniste, donc il a des vraies continuités. Il a fini, du coup, il me semble, en anaconda. Donc il touche derrière. Et après, putain, son adversaire, il a une belle attitude debout. Donc c'était pas un rigolo, mais il a été contré malheureusement, il n'a pas pu s'exprimer, il a été contré direct sur un coup de retourné, et là ça a été chaud. Ça a été chaud, après il n'a pas pu récupérer, et il s'est fait soumettre. Après on avait Binaté contre Martins, Binaté magistral debout. Hein. Franchement, en plus ça s'entraîne légalement avec Abdul, donc chez Beto Ramos. Bravo à Beto, hein, qui a eu un 100% hier.
Et Binaté, impressionnant aussi, hein. Il a laminé la jambe arrière, franchement, fait la jambe avant, pardon, et avec des low kicks, et vraiment magistral debout. Très très fort, très longiligne, des longs segments. Il peut être très compliqué. Il défendait bien la lutte, hein. Pourtant, c'était une ceinture noire de JJB, il me semble, face à lui. Donc vraiment, très impressionnant. Après, Naï vs Corrales, Colares, pardon. Colares. Il n'est pas rentré, j'ai l'impression, dans son combat. Il s'est fait, l'autre, il frappait très très fort en jambe. De suite, quand il a réussi à le coller, il a amené, il a réussi à venir chercher son grip dessous contre la cage, quand il était en cage contrôle. Il a amené au sol, il a commencé à travailler pour les positions. À un moment donné, dans le scramble, il a donné son dos et l'autre, il a capitalisé. Il a pris son temps, on voit que c'était un mec qui avait de l'expérience. Donc voilà, un combattant redoutable et à un moment donné, il a étranglé. Donc, on espère qu'il reviendra. C'est dommage parce qu'il n'a pas pu s'exprimer. On n'a pas vu, du coup, on n'a pas pu voir son niveau réellement. Alors qu'on sait que vraiment ça frappe fort debout, mais il n'a pas pu du coup s'exprimer sur ce match. C'était assez frustrant. Et après, le main event, Pena contre Elias Bou. Pena, on le sait, comme je dis, c'est pas un mec vraiment, c'est pas un mec, comment dire, ultra spectaculaire, etc. Il est assez bon partout, on va dire, mais surtout il est compliqué. C'est un mec compliqué qui fait les bons choix, qui panique pas, qui fait le nécessaire pour toujours vous prendre le round. Et voilà, on voit qu'il a fait une grosse préparation parce qu'il défendait bien la Kimura, il défendait bien le triangle. Non, franchement, il a fait un combat, rien à dire, hein. Franchement, c'était très, très tactique, très stratégique. Elias, il n'a pas démérité, c'est un guerrier, on le connaît, hein. Je dis, il est très généreux, Elias. Vraiment, hein, il a touché plusieurs fois avec son bras arrière, il a mis une super projection à un moment donné. Mais bon, voilà, je pense que Pena, il avait un game plan aux petits oignons et c'était un combat tactique et stratégique, hein. Donc ils nous ont livré 5 rounds qui étaient engagés, qui étaient assez serrés quand même. Mais à chaque fois, Pena, comme je dis, faisait le nécessaire pour prendre le round. Et ça a payé parce que je crois qu'il gagne 4 rounds à 1. Et pour un juge, 5 rounds, je trouve que c'était un peu dur. Parce que le deuxième round, pour moi, il était pour Elias. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est un combat de haut niveau, hein. Là, on voit que les deux, vous avez vu le rythme aussi, hein, quand c'est en 5 rounds, on voit qu'ils en gardent un peu sous. Ils en gardent dans le réservoir pour pouvoir finir et accélérer. Et on voit que Pena, à chaque fois, hein, il écoutait bien son coin. Son coin, il disait voilà, prends tes points, marque, frappe pour l'arbitre, voilà, sois actif. Voilà, il marquait ses points, hein. Il a fait mal en ligne basse aussi, avec ses low kicks. Et c'est dommage parce que le bras arrière d'Elias, il passait vraiment bien. Il est passé à plusieurs reprises. D'ailleurs, Elias l'a marqué. Donc, non, vraiment. Et en plus, ce Pena, cette chose qu'il a qui est très dangereuse, c'est quand vous amorcez un combo sur lui, chaque fois, il sort avec un crochet bras avant. Et c'est là où il est extrêmement dangereux, c'est qu'il baisse la tête et il envoie tout sur le crochet pour essayer de vous contrer. Et ça, c'est très problématique quand vous rentrez sur un combattant qui joue le tout pour le tout sur un coup. C'est très problématique. Pourquoi ? Parce que vous êtes obligé de boxer sur la retenue parce que vous vous exposez automatiquement au contre. Et en plus, comme Elias, il est généreux, mais il voulait aller à la bagarre et c'était assez délicat. Mais en tout cas, voilà, un combat très stratégique, très tactique. Et je sais qu'Elias reviendra, j'ai aucun doute sur ce sujet-là. Ensuite, on avait du Barnacle, Diego Sanchez, qui a malheureusement perdu. Moi, j'ai du mal avec cette discipline, vous le savez. Les mecs qui sortent, ils sont défigurés. Diego Sanchez, franchement, il a eu beaucoup de problèmes, aussi bien physiques, physiologiques et psychologiques. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça triste de les voir évoluer dans ces organisations. Alors, il y a des mecs qui arrivent à se réinventer, hein, Mike Perry, Chad Mendes, etc. Mais moi, Diego Sanchez, je pense qu'il faut qu'il arrête les sports de combat, tout simplement. Et après, on en sait plus, du coup, sur l'affaire de l'intraveineuse concernant Makachev. Jusqu'à là, donc la commission athlétique, alors je ne sais pas si ça s'appelle comme ça exactement, en Australie, disent qu'ils n'avaient pas de preuves formelles que le clan Makachev avait eu recours du coup à des intraveineuses. Et en fait, il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un peu, un tweet polémique de Ali Abdelaziz qui a dit que effectivement ils avaient fait une intraveineuse, mais c'était avec une infirmière, etc., enfin, avec quelqu'un du corps médical, et du coup qu'on avait le droit de le faire et tout. Donc là, il y a un combattant anonyme qui a témoigné, qui a dit c'est pas le premier ni le dernier à le faire, hein. Ils l'ont toujours fait.
Mais je vous dis, il va falloir faire quelque chose parce que là, ça aussi, je trouve que c'est inadmissible qu'on tolère ça et que les gens puissent se recharger du coup par intraveineuse. Je vous ferai une vidéo sur le sujet avec un professionnel de santé pour vous expliquer exactement les bénéfices qu'on peut en tirer et le poids qu'on peut reprendre. Mais en tout cas, voilà, sachez que normalement, il n'y aura pas de suite. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'Ali Abdelaziz, il a effacé du coup son tweet parce qu'il a dit qu'il s'était rechargé de 2-3 litres, je crois, exactement. Alors qu'en fait, apparemment, il y a une limite. Mais c'est une limite que si c'est toi qui te l'administres. Donc ça aussi, c'est pas très clair dans la réglementation, j'ai regardé. Mais en tout cas, voilà. Bon, l'affaire est close, visiblement. On n'en sait pas plus pour l'instant. Mais du coup, voilà, on veut la revanche. Voilà, tout simplement. Voilà, les amis, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et je vous dis à très bientôt. Et merci encore à tous ceux qui sont venus me voir hier à l'ARES. Vous avez été je ne sais pas combien. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, vous me donnez de la force, de l'énergie. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et je vous dis à demain, dimanche, je serai là, fidèle au poste.